Bonjour, Samir Benzahra, directeur général de Sofrecom Tunisie depuis novembre 2018. Avant ça, j'étais au sein du groupe Orange sur d'autres missions, notamment sur la gestion de la performance et la gouvernance des filiales Orange à travers du monde et particulièrement sur la zone MENA. Et avant ça, j'étais chez un constructeur, un équipementier des télécoms très connu à l'échelle mondiale. Sofrecom Tunisie fait partie du groupe Sofrecom qui est présent aujourd'hui à travers le monde sur 11 implémentations internationales avec 2000 ingénieurs et experts. Sofrecom Tunisie particulièrement, c'est la plus grande filiale du groupe et elle représente à peu près 800 salariés bientôt sur les semaines à venir. Nous agissons sur le secteur IT numérique en général et le développement informatique sur plusieurs domaines tels que les télécoms, la santé, le gouvernement, la banque et bien d'autres tels que la sécurité par exemple. Aujourd'hui, Sofrecom Tunisie, c'est une belle histoire qui a commencé en 2011, exactement en novembre 2011 et nous sommes fiers d'avoir été les premiers signataires dans le cadre de Smart Tunisien en 2015 avec des engagements de recrutement qu'on les a largement dépassés en 2018. Alors, plusieurs personnes se demandent pourquoi la Tunisie. En fait, la Tunisie, c'est un pays quand même qui est assez exceptionnel sur le continent africain. Selon des études récentes, la Tunisie fournit à peu près 8000 ingénieurs en informatique chaque année, diplômés, de très bonne qualité et ils sont très bien qualifiés. Ils sont culturellement en proximité à la fois en Europe et avec l'Europe et avec le continent africain. Et d'un autre côté, c'est une exception encore une fois africaine. Pourquoi? Parce que des pays grands comme l'Afrique du Sud ou d'autres pays avec des populations plus importantes n'arrivent pas à produire ce nombre important de diplômés en informatique. Il y a la proximité aussi culturelle avec l'Europe. Tout le monde parle français, et connaissent les cultures à la fois en Afrique mais aussi en Europe. On dispose en Tunisie de très bonnes écoles, on compte à peu près une cinquantaine d'établissements qui ont un très bon niveau international, formant des ingénieurs très qualifiés trilingues qui parlent arabe, français, anglais. Nos salariés, par exemple, le Sofrecom Tunisie, c'est des ingénieurs qui voyagent souvent à l'étranger, ils apportent leur expertise tunisienne à l'échelle mondiale. On agit au sein du groupe Sofrecom sur différents pays à l'international, sur des secteurs assez différenciés. Il faut savoir aussi que la Tunisie, elle se positionne bien à l'échelle mondiale sur le climat des affaires. Une étude récente d'un rapport de la Banque mondiale cite la Tunisie en 78e position à l'échelle mondiale, 5e en Afrique quand même, et parmi les leaders sur le Maghreb, sur les climats des affaires. Ce dispositif d'accompagnement des entreprises étrangères installées en Tunisie commence à donner ses fruits. Et la preuve, la voilà avec Sofrecom Tunisie, créée depuis 2011 et qui continue à croître. Des dispositifs comme Smart Tunisia s'avèrent aussi intéressants pour l'accompagnement de ce climat d'affaires et qui commence à donner ses fruits. Et je pense qu'il y a aussi une nouvelle mission qu'il faut créer pour Smart Tunisia pour donner encore plus de dynamique et de l'ampleur à ce climat d'affaires. Smart Tunisien est là depuis 2015, on était les premiers signataires, Sofrecom Tunisie, à partir main dans la main dans cette aventure-là et on a reçu l'accompagnement nécessaire dans le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, Smart Tunisie a fait beaucoup de choses, elle est le guichet unique aujourd'hui pour les entreprises, mais je pense à mon avis qu'elle doit jouer encore un rôle plus important dans la dynamique de la Tunisie, sachant que le secteur numérique est un secteur stratégique pour la Tunisie aujourd'hui, c'est notre pétrole. Plusieurs avantages fiscaux ont été mis en place dès 2011. Aujourd'hui, l'enjeu de la Tunisie, c'est d'accentuer la croissance de ce secteur qui devient de plus en plus stratégique pour la Tunisie, notamment pour continuer ces avantages-là, pour en créer d'autres. Il faut innover dans ce sens-là. Avec sa proximité géographique, la Tunisie ne fait pas une exception sur les pratiques du climat d'affaires en Tunisie ou en Europe. On retrouve les mêmes pratiques, les mêmes dispositifs.
Et on retrouve ici en Tunisie l'infrastructure adéquate et nécessaire pour le développement des affaires ici en Tunisie. Les entreprises du numérique telles que Sofrecom Tunisie sont capables aujourd'hui de participer activement au projet du numérique initié par le gouvernement. Et nous sommes là pour amener cette expertise qu'on a aujourd'hui à l'international pour la Tunisie avec des ingénieurs qu'on va employer et ça va nous aider à croître dans le futur. Aujourd'hui, nous comptons 800 salariés, ingénieurs tunisiens qui amènent son expertise à la Tunisie et à travers le monde et nous avons l'ambition d'atteindre les 1000 ingénieurs dans les années futures. Moi, c'est Samir Ben Zahra et telle est ma vision.